tous. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais parler comme d'hab quoi. Non mais je vais raconter une histoire qui m'est arrivée il y a plusieurs années. Parce qu'on m'a demandé de faire ce genre de vidéo. Donc je vais le faire ce soir. Alors je vais essayer d'être précise, hein. Après je me rappelle plus trop. Là des fois la mémoire ça va, ça vient quoi. Alors je commence. Du coup je pensais au titre de la vidéo. Non, je fais pas un coup là. Le titre de la vidéo, je sais pas trop ce que ça donnera. Il sera peut-être un petit peu grandiloquent, enfin pas grandiloquent mais... Enfin bon bref, on va passer déjà à l'histoire. Donc c'était... Alors j'étais sur pareil à cette époque. Je vivais je vivais dans un hôtel. J'essayais de trouver un logement. Et je cherchais une colocation. Alors, donc je reprends. Donc je cherchais une colocation à Paris. Non, pardon, je cherchais pas une colocation, juste non, je cherchais un appartement. Et en fait, j'avais vu une annonce, je sais pas sur quel site d'ailleurs, mais les tarifs étaient bons quoi pour un loyer à Paris, ça m'allait quoi. Et donc je viens. En fait, c'était une petite surface et tout, mais c'était dans mon souvenir, il me semble que c'était 400 € je crois. Alors, c'était dans le 18e. Je me rappelle de la station de métro parce que je vous le dirai après. Enfin bon, je vous le dis maintenant, c'était la station, l'arrêt, alors je sais pas si je prononce bien, moi dans ma tête c'était Simpson l'arrêt, mais c'est Simplon, Simplon, à une lettre c'est Simpson. Et donc je contacte la personne, un homme, je sais, je me rappelle plus exactement, mais bon en gros, je viens, je descends à l'arrêt et je monte à l'appartement. C'est un escalier, je sais plus quel étage c'était. Et non, attends, mon souvenir, c'est confus, je suis désolée parce que je me rappelle plus trop exactement. Non, je crois. Non, j'en suis sûre. Non, je monte pas toute seule, il m'attend en bas. Il est en bas. Et bon, je vous avoue, sa tête, j'aime pas trop. Il a... Je sais pas, il a un regard, j'aime pas trop. Mais bon, je monte sur l'appartement. Je monte l'escalier avec lui. Je crois qu'il était... je sais plus si j'étais devant ou pas. Et donc je vois l'appartement. Et en fait quand il me fait un geste de la main pour montrer l'appart. Et tout de suite il me dit ouais, tout de suite il me dit que ça sera une
que ça serait juste moi. Et tout de suite en fait je vois la cuisine. Enfin, je me rappelle que je suis en fait on est toujours à l'entrée. Et il est à côté de la porte et je vois là. Il montre un matelas par terre. Il y a un matelas par terre et il me dit que c'est là que je dormirai. Alors moi franchement dans ma tête je me dis bon bah qu'est-ce que c'est que ce truc et surtout j'aime pas sa tête. Mais c'est quand il me dit et d'un coup il me dit alors la semaine je serai en déplacement, mais le week-end on partagera le matelas ensemble. Et quand il me dit ça, je me sens pas bien. Et d'un coup, en fait, dans ma tête, j'ai eu un flash. Et je le vois, il est à côté de la porte. La porte, elle est pas fermée, mais il est à côté. Et en fait, je vois sa main et dans ma tête, je me dis, s'il ferme la porte, enfin, en gros, dans ma tête, je me dis, s'il ferme, il va, enfin, je sais pas, en gros, il va me violer, il va me mettre sur le matelas. Donc, d'un coup, comme ça, j'ai pas laissé finir et j'ai couru. J'ai couru dans l'escalier et je l'ai entendu qui disait enfin en gros qu'est-ce qu'il y a, enfin je sais pas, un truc comme ça et je suis partie, j'ai pris l'arrêt de métro, le métro Simplon, je sais pas si ça se prononce comme ça. Après j'étais peut-être que c'était enfin non, je vais dire que c'était peut-être de la parano, mais non, franchement au bout d'un moment on sent quelque chose ou pas là, sa tête, sa façon d'être. Et puis surtout quand il m'a dit qu'il partagerait le matin, je dis bah je sais plus si j'avais répondu d'un coup comme ça. Je lui avais dit j'avais dû être étonnée quand il m'a dit ça et tout, quand il a dit ça. Parce que c'était tellement n'importe quoi. Je peux pas me mettre avec ce gars-là, il est fou quoi. Puis ouais, puis et en fait je me rappelle que j'avais vu une série aussi, Engrenage, une série policière française, et il y avait un tueur en série dedans qui lui ressemblait. Alors peut-être que j'ai fait un transfert avec lui, mais je crois pas. En tout cas c'est un mec pas net. Donc j'ai bien fait de me barrer. Et puis heureusement j'ai trouvé un autre collègue après qui bon ça s'est passé, on va dire que c'était pas l'éclate, mais au moins c'était pas un psychopathe. Voilà, je sais pas si c'était vraiment quelque chose qui je sais que c'était pas relaxant ce que j'ai raconté. Après voilà, je ne sais pas, c'est cette histoire que j'avais envie de raconter comme ça ce soir. Donc voilà, j'ai peut-être échappé à un tueur, j'en sais rien. Vous savez, quand on voit après les faits divers, des fois, franchement, faut faire vraiment très attention. Et je me rappelle que avant ça, j'avais déjà eu, quand j'avais appelé, toujours pareil pour le logement, j'étais tombée sur un homme qui parlait d'un coup de plusieurs femmes qui vivaient avec plusieurs